Salut à tous, aujourd'hui dans le solaire chez vous, je vous emmène dans le nord de la France vous présenter l'installation photovoltaïque d'Olivier. Au nord de la France métropolitaine, on a à peu près 1650 heures d'ensoleillement par an, là où on peut atteindre jusqu'à 2800 heures d'ensoleillement dans l'extrême sud-est de la France. Mais globalement, en moyenne sur le territoire métropolitain, on arrive à peu près à 1800-1900 heures d'ensoleillement par an. Donc dans le nord, on est légèrement en dessous de la moyenne nationale, mais ce n'est pas pour autant que l'installation photovoltaïque n'est pas rentable. Contrairement à ce que l'on peut penser, une installation photovoltaïque sera plus vite rentable dans le nord de la France que dans le sud de la France. Tout simplement parce que dans le sud de la France, on a besoin de beaucoup moins d'énergie que dans le nord de la France. Ne serait-ce qu'en chauffage par exemple. Alors Olivier, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter un peu où tu habites ? Bonjour, sur l'invitation du professeur, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer l'installation photovoltaïque que nous avons réalisée sur le toit de notre maison. Je suis de formation ingénieur et j'ai souhaité réaliser moi-même cette installation avec l'aide de quelques personnes bien entendu. Nous vivons dans le nord de la France, nous avons acquis une maison indépendante avec une mitoyenneté, nous avons fait des travaux de rénovation et une extension en toit plat, ce qui nous a permis d'envisager d'installer des panneaux solaires de manière très simple sur le reste du toit qui est orienté à 30 degrés. Alors pourquoi as-tu fait le choix d'une installation photovoltaïque plutôt que l'éolien par exemple ? Pourquoi le photovoltaïque et pas autre chose comme le thermique? Eh bien parce que la maison ne dispose pas d'un chauffe-eau dans le garage, l'accès est assez compliqué au niveau de la tuyauterie et il faudrait percer le mur. Mais alors quelles ont été tes principales motivations pour investir dans l'énergie photovoltaïque ? J'ai souhaité investir dans le photovoltaïque pour des raisons tout d'abord écologiques. Je ne dispose pas du gaz, mais uniquement d'électricité avec l'abonnement standard d'Engie. Pourrais-tu nous présenter le matériel que tu as choisi pour ton installation photovoltaïque ? C'est une installation en autoconsommation, sans réinjection, donc avec du stockage en batterie. Et bien entendu, il faut bien évaluer son stockage en batterie par rapport à la capacité de production. Aujourd'hui, j'avais investi dans une seule batterie de 5 kW, ce qui se révèle insuffisant pour à peu près 3 kW crête posés sur le toit incliné. Alors avec à peu près un an de recul sur ton système, est-ce que tu pourrais déjà tirer un premier bilan de cette installation ? Alors, l'installation a été faite au mois de mars 2021, donc là j'ai un an de recul. L'autonomie moyennée sur l'ensemble de l'année représente 30%, pour une consommation entre 7 et 8 MW d'électricité par an. Je précise que toute la maison est chauffée à l'électricité, l'eau chaude sanitaire et bien sûr tous les appareils électriques. Il n'y a pas d'autre source d'énergie dans cette maison, ni gaz. Donc j'ai souhaité exploiter les 3 surfaces disponibles pour mettre des panneaux solaires. Alors pour le moment donc il y a le toit incliné, il y a le toit de l'abri de jardin qui dispose de 4 panneaux souples, et enfin il y a le toit plat sur lequel je vais pouvoir installer 12 panneaux solaires de 400 watts crête shingle prochainement. En 2021, Olivier a investi à peu près 5 400 € dans son premier système photovoltaïque qui est composé de 8 panneaux solaires de 375 watts crête et d'un onduleur off-grid de 8 kW, mais également d'une batterie LTO de 5 kWh. Cette année, en 2022, Olivier a investi à nouveau dans 4 panneaux solaires flexibles installés sur son abri de jardin. Ces 4 panneaux solaires sont branchés sur un régulateur de charge MPPT, Victron, et il a investi dans cette petite installation 700 € supplémentaires. Alors merci à toi Olivier d'avoir partagé toutes ces informations. Je pense que ça en aidera plus d'un. Je tenais à remercier Anthony Guerrier, le professeur, pour sa gentillesse, son aide précieuse et sa disponibilité. Donc merci encore à toi et bon vent dans le solaire.